Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors écoutez, je réponds à un appel, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, enfin voilà, je n'ai pas à me poser la question de pourquoi, en tout cas je réponds. Heu je suis en pleine forêt et on m'a fait embarquer, je suis partie, en balade comme ça, juste, le cœur ouvert parce que j'avais envie de passer une journée avec moi-même et on m'a fait embarquer, 1, 2, 3, 4, 5 oracles. Donc bah, OK, il y a pas de souci, j'adore aussi répondre à ça. Donc bah, écoutez, je vais faire une guidance. Je ne sais pas, voilà, peut-être que c'est à l'approche de cette pleine lune là qui débarque, pleine lune en Poisson si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc écoutez, je vais voir un petit peu ce qui se propose. D'abord avec, l'oracle de la terre sacrée. Alors ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure comme message, c'était, confiance et détachement. OK, donc bah, je transmets. Ça doit sûrement être le titre de la guidance, donc on va voir ce qui va se proposer. Alors je sais pas chez vous, quel temps il fait, je sais pas comment vous allez. Aujourd'hui il fait super beau, mais par contre il y a beaucoup de vent, donc en ce moment j'ai l'impression que c'est un peu la comme s'il y avait une sorte de tempête. Alors, est-ce que ce qui est à l'extérieur correspond à ce que nous avons aussi à l'intérieur? Je le pense en général, je trouve que c'est souvent ça en fait. Heu, c'est, en tout cas moi je trouve que le reflet de mon intérieur est souvent, c'est souvent aussi à l'extérieur, ou en tout cas ce dont j'ai besoin. Donc peut-être qu'en ce moment justement j'ai besoin que ça me secoue, parce que peut-être que je m'étais aussi un peu, reposée sur mes lauriers, je ne sais pas. Donc je sais pas ce que c'est pour vous, mais voilà, en tout cas moi c'est mon expérience et c'est comme ça que je le vis. J'ai aussi besoin de beaucoup de sommeil en ce moment, donc je prends aussi avec grand bonheur. Je me fais des 10 heures par nuit en ce moment et je trouve ça juste génial en fait. Donc parce que tout s'harmonise en fait. J'ai possibilité de dormir en ce moment 10 heures par nuit, donc désolée pour ceux qui ont des soucis de sommeil, sûrement je dors pour eux. Mais voilà, en tout cas, c'est important pour moi de m'écouter. Donc quand j'ai sommeil, je vais me coucher, et puis, alors surtout quand on a possibilité de ne pas mettre de réveil, mais c'est juste le pied, quoi. Donc ou alors un réveil tard, et comme ça on se réveille exactement quand notre nuit est terminée, et ça j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Alors je sais pas en ce moment, donc je pense que les énergies en ce moment sont donc un peu à la tempête, un peu au vent, un peu à j'ai envie de dire au remue-ménage en fait, surtout. Et hem et et voilà, je sais pas. Alors souvent la pleine lune, c'est ça, c'est vraiment c'est ce passage à l'action. C'est, bah, maintenant tiens, j'avais ce projet-là à la nouvelle lune, et bah, là maintenant je concrétise, je passe à l'action là maintenant. Parce que je sens que c'est le moment aussi, hein, parce que c'est juste là pour moi. Et voilà. Et pourquoi confiance et détachement? Hop là, nous allons voir ça. Alors, la première carte qui est tombée, c'est l'absence. L'absence, alors moi ce que ça m'évoque, hein, après voilà, je ne sais pas du tout, pour vous, vous verrez aussi. C'est comme si en fait, pendant un certain temps en fait, on s'était absenté de nous. Moi en tout cas je le ressens comme ça, même si j'ai beaucoup, beaucoup fait des choses pour moi malgré tout. C'est comme si, c'était, plus sur le plan, on va dire, matériel, et que sur le plan émotionnel en fait je m'étais mise en vacances en fait. Et donc voilà, peut-être parce que c'était l'été aussi, et que pour moi l'été c'était plus, le temps de l'action, le temps de: «Allez vas-y, je vis ce que j'ai à vivre, et tout va bien», et puis, bah, on mettra l'introspection, à plus tard en fait. Et c'est comme si moi c'est comme ça que je le ressens, en tout cas pour moi. C'est comme si je m'étais vraiment mise en absence de moi, dans mon intérieur en fait. Et
Et c'est comme si on me demandait là maintenant de revenir à la surface, justement. De revenir à la surface, de ramener mon intérieur à la surface en fait, et de me remettre en réflexion, en compréhension, et là en fait ces deux êtres, c'est comme si c'était, j'ai envie de dire, c'est moi et Pauline, Pauline et moi en fait, et c'est comme si on avait besoin de rééchanger en fait, de nous remettre complètement en relation, de me reconnecter. Là je sens que j'ai vraiment besoin de me reconnecter à moi en fait, pour, pour avancer sur ce chemin. Alors je sais pas si pour vous ça a une quelconque résonance, mais en tout cas voilà, moi je le sentais fort. Aujourd'hui j'aurais pu faire plein de choses avec des amis, mais non, je sentais que c'était important que je fasse ce petit temps avec moi, cette journée. Et en plus le soleil est là, donc je peux vaquer à mes occupations, je vais dire préférées, mais c'est être dans la nature. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques champignons, c'est plutôt agréable. Là, je suis en pleine forêt, j'ai donc les sons juste des arbres qui, bercés un petit peu par le vent, là, se laissent aller en fait, et ils émettent leur symphonie en fait, et je trouve ça très très beau. Et j'ai la carte l'espace en même temps, donc c'est se retrouver vraiment soi en fait, dans tout notre espace en fait, dans tous nos espaces. C'est comme si en fait je devais aussi rassembler un petit peu tous mes espaces et tout me recentrer en fait. J'ai vraiment ce mot-là qui vient, c'est me recentrer, c'est me ramener à moi en fait. Tout ramener à moi, et profiter de ce temps-là. Donc je crois que c'est mardi, non, mercredi, mais tôt le matin, la pleine lune, et c'est voilà, c'est quelles actions en fait, quelles actions je veux mettre encore en place, pour continuer à avancer, pour cheminer, pour être bien en fait, avec moi, et être bien parmi les autres aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de tout recentrer, et c'est ça, c'est le centre en fait, c'est tout ramener en son centre. Alors c'est pas égoïste du tout de tout ramener à soi, hein. Au contraire, je pense que c'est après il y a la juste dose, effectivement, mais en tout cas c'est vraiment important. C'est vraiment important de temps en temps te dire: attends, et toi là, qu'est-ce que tout ça là, tout ce que tu as vécu là pendant cet été et tout ça, mais où tu en es maintenant? Comment est-ce que tu le ramènes à toi, et comment est-ce que tu de ces expériences que tu as vécues, qu'est-ce que tu en fais en fait? Alors qu'elles soient négatives ou positives. Enfin, pour moi, dans toute expérience, au final, doit être positive en fait. Parce qu'en fait, d'une expérience qui va nous malmener, nous mettre à mal, on va justement en tirer des compréhensions qui vont nous amener vers du positif, et vers des actions que non, mais ça me correspond pas, donc je ne ferai plus ça, ça ne me va pas. Donc c'est ça. Et vous voyez, c'est la carte, le magnétisme. C'est ça en fait, c'est encore une fois, hein, c'est ramener à soi, et c'est encore la loi d'attraction. C'est ce que je dégage en fait, je l'attire. Donc quel magnétisme en fait je déploie, qu'est-ce que je déploie autour de moi pour comprendre ce que je vais attirer en fait. Donc si j'ai envie d'attirer du beau, du joyeux, enfin voilà, j'ai envie de me mettre dans cette position, d'être capable d'attirer du beau, du joyeux, du bien-être, de la joie. Voilà, il y a tout, hein. Et c'est vraiment le potentiel, notre propre potentiel. Il faut compter sur notre propre potentiel en fait, pour être dans ce fonctionnement-là, j'ai envie de dire. Dans c'est pas même pas ce cheminement, c'est oui, dans cette action en fait. C'est moi, qu'est-ce que j'ai en moi qui va me permettre justement d'attirer du beau, d'attirer du bon, d'attirer du bien en fait. Voilà, c'est comment est-ce que j'utilise mes outils, mes clés en fait, pour être là-dedans, et justement pour éviter les répétitions.
parce que souvent, alors moi j'appelle ça l'univers, il y en a qui appellent ça la source, Dieu, comme vous voulez en fait. Hem, Souvent l'univers nous renvoie des expériences et on se dit: «Mais attends, mais ça je l'ai déjà vécu». Bah ouais, mais comment est-ce que tu vas la vivre là, maintenant? Puisque tu as tiré des compréhensions, puisque tu en as tiré des leçons en fait, bah comment est-ce que toi, tu vis, maintenant comment est-ce que tu vis cette expérience avec tes nouvelles compréhensions dans presque, j'ai envie de dire, dans ton nouvel être, en fait, celui qui renaît, en fait, après une mort, alors pas physique, hein, mais voilà, c'est comment est-ce que tu vis cette expérience? Tiens, bah, vas-y, tu l'as déjà vécue, mais tu l'as vécue comme ça et ça a été très difficile pour toi. Donc maintenant, que tu as tiré tes leçons, en fait, et ben, comment est-ce que tu vis? On te redonne la même expérience. Comment est-ce que tu la vis? Comment est-ce que tu la gères? Comment est-ce que tu te laisses traverser par cette expérience-là? Parce que justement, tu as compris que, voilà, et avec, tout ça, il faut aussi se laisser le temps. Le temps, être vraiment, moi, je suis en train de gérer mon impatience, en fait, par exemple, donc et accepter, en fait, que mon temps, ce n'est pas forcément le temps de l'autre, et c'est tellement, tellement ça, en fait. Chacun son chemin, en fait, et chacun le vit de la manière dont il est le plus à l'aise, en fait. Enfin, avec laquelle il est le plus à l'aise, et c'est vraiment ça qui nous est demandé, en fait, et d'accepter que pour l'autre, c'est pareil aussi. Hem, ça va, c'est des vases communicants, en fait. C'est, bah oui, toi t'en es là de ton chemin, mais en même temps, toi t'as déjà fait ça, ça, ça et ça, et moi par contre, bah tu vois, moi j'en suis là, mais par contre, je traîne encore ça et ça, donc c'est vraiment des choses importantes, et je crois que c'est là-dessus qu'on nous demande de réfléchir, en fait, de nous poser un petit peu les questions, de nous poser tout simplement avec ces idées-là, en fait, et se recentrer sur soi. Alors, il y en a une qui vient de se retourner. Ah, joli. C'est la joie. Je sais pas si vous les voyez bien, en fait. Mais je ne sais pas. Je vois pas, en fait. Parce que moi, je suis un petit peu... j'ai le soleil sur le côté, mais... alors, peut-être qu'il faut... Ah, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, donc c'est la joie. Et c'est vrai que... bah, si on veut attirer la joie, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, d'être dans la joie, et tout est juste, hein, on peut pas non plus vivre que des moments de joie, mais s'il y a des moments de peine, bah, les accepter aussi, et se dire que derrière il y a quelque chose de tellement beau. Et c'est vraiment rigolo. Mon corps, mon temple, en fait, c'est, pour moi, c'est encore ça, en fait. C'est, vraiment être dans revenir à soi, mais dans tout son corps, dans tout son être, et j'ai envie de dire dans tous ses corps, en fait. Parce que du coup, on a plusieurs corps, en fait, et c'est revenir, en fait, dans ça, en fait. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu le film La Belle Verte. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps, et quand ils veulent changer de lieu, en fait, ils se mettent dans une espèce de bulle, donc ils se referment comme ça, ils se mettent dans une bulle, et poum, cette bulle les emmène là où ils sont censés atterrir. Donc je trouve ça beau, en fait, cette image je me recentre, je me remets dans ma bulle, et ma bulle, la bulle de mon corps, en fait, elle est très large, en fait, mais c'est la bulle de tous mes corps, et je retravaille, en fait, en fonction de tout ça, dans cette compréhension-là, dans cette bulle aussi grande qu'elle soit, en fait. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un peu plus à dire ouais, sur ça. On est vraiment en pleine évolution, et ça, je suis complètement d'accord. Et alors moi, je sais pas, hein, je suis pas très au fait des astres et tout ça, mais pour moi, 2024, alors déjà 2023, enfin 2023, pour moi, c'était beaucoup plus doux, parce que même si on était en pleine compréhension, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, en fait, c'était c'est vraiment ce que je ressens, c'était beaucoup plus doux. Là, je trouve que 2024, ça nous... j'ai l'impression qu'on a mis le programme essorage de la machine à laver le 1er janvier, en fait, et que de temps en temps, il s'apaise pour se dire bon allez,
tu fais une pause et tu reprends ton souffle et en fait et tu replonges. D'ailleurs, tiens, une pleine lune en poisson, l'eau, tout ça, enfin voilà, des signes d'eau, c'est rigolo, mais là c'est comme si on nous limite on est derrière, allez vas-y, saute, vas-y fais-le quoi. Alors du coup j'ai envie vraiment envie de prendre le grand oracle de l'amour. Voilà, juste, je sais pas ce qu'il va nous dire, ce qui nous amène, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que par contre, nous, en tout cas, ce qu'on doit s'apporter là, et c'est vraiment très important, c'est vraiment justement cet amour, en fait. C'est s'aimer déjà soi-même, s'apporter cet amour, on parlait encore du corps tout à l'heure, c'est aussi remercier notre véhicule terrestre, en fait, de ce qui nous permet. Enfin, moi, je sais que je fais du vélo, je fais de la rando, je bricole, je jardine. Enfin, voilà, je fais beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et en fait, très, très régulièrement, je remercie, en fait, mon véhicule terrestre, mon corps, voilà, que j'aime énormément. Et en fait, je le remercie, en fait, pour tout ce qui me permet, toutes les possibilités, le champ des possibles, en fait, qui m'ouvre quotidiennement. Et je pense que tout ça, c'est vraiment important. C'est tellement essentiel de se dire oui, ça fait beaucoup les gars là, non, ça fait vraiment beaucoup, presque la moitié du jeu. Oui, merci parce que moi j'aime faire tout ça et en fait tu me le permets. Et c'est remercier partie par partie, en fait, toutes les parties de notre corps, en fait, que ce soit de nos cheveux jusqu'aux ongles de nos orteils. C'est merci parce que tout ce qui est là, c'est important et ça me permet de vivre et ça me permet de faire ce que j'aime, en fait. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Un peu de pression. C'est garder l'espoir, c'est vraiment jeter votre bouteille à la mer, en fait. Jetez votre bouteille à la mer et je vous souhaite à vous de trouver la bouteille que vous avez jetée, en fait. Parce que dedans, vous y avez mis des mots, vous y avez écrit justement des notes d'espoir, des désirs, des rêves, des envies. Et retrouvez la bouteille que vous avez jetée à la mer, en fait. Déroulez le petit papier que vous avez écrit, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre, peu importe. Mais en tout cas, allez-y, c'est la clé du bonheur, quoi. C'est complètement ça, en fait. C'est oui, vos rêves, ils sont là, ils sont écrits sur ce petit rouleau là, et mais ils sont là, ils sont dans votre cœur, et le bonheur, il est là, en fait. Parfois c'est des petites choses, des tout petits détails, en fait, mais qui comptent tellement, en fait. C'est tellement tellement beau. Et donc c'est le moment, en fait, de passer à l'action là, allez, ok, c'est bon, j'ai retrouvé ma bouteille que j'ai jetée à la mer il y a, je sais pas moi, plein de temps, et voilà, et j'y vais, quoi. Et oui, il y aura peut-être encore des difficultés, des peines ou des moments où on aura l'impression que notre cœur, il va être étriqué, qu'il va pas pouvoir s'expanser comme on en aurait envie, mais en tout cas, justement, c'est en sortant cette bouteille là qu'on a écrite il y a quelques années ou quelques semaines, peut-être, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui va nous permettre de sortir de ça. Et quand j'entends encore le mot confiance et détachement, je pense que toutes ces peines de cœur, en fait, qu'il peut y avoir, parce que moi je sais pas, mais autour de moi, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se séparent ou en tout cas qui sont dans ce questionnement-là et pour lesquels c'est compliqué, et c'est comme si les couples étaient amenés justement à vraiment réfléchir sur eux-mêmes et sur ce qu'ils étaient venus travailler vraiment dans cette incarnation-là, quoi. Et c'est comme si on était poussé, en fait, à vraiment réfléchir sur ce que c'était qu'un couple pour nous, sur ce que c'était qu'une relation à deux, en fait. Et j'ai souvent tendance à dire que, en fait, il existe autant de couples qu'il n'existe autant de personnes.
Donc je sais pas combien on est sur Terre, mais en tout cas, il existe 2 fois plus, enfin il existe autant de visions de couples que de personnes qui vivent sur Terre. Parce que moi, j'ai pas la même vision que qui que ce soit, en fait, et parce que moi, je veux mettre tel et tel et tel et tel ingrédient dans ma relation de couple, en fait. Et peut-être que la personne qui est avec moi, elle a envie de mettre autre chose, elle a envie de mettre tel et tel et tel ingrédient, mais ça crée quelque chose, ça crée une harmonie, en fait, si on a envie que cette harmonie existe, en fait. Après, c'est à nous de créer l'harmonie, de trouver justement, ah bah tiens, ces ingrédients-là et ces ingrédients-là, ils vont très bien s'associer, et oui, et bah ça, c'est exactement ce qu'on veut dans cette relation-là. Donc voilà, on met ça, et notre harmonie est en train de naître. Et j'ai la carte trahison, en fait, et je ressens que vraiment c'est justement ce qu'on veut mettre dans notre relation à deux. C'est quelque chose qui ne nous trahit pas. C'est en totale adéquation avec ce qu'on est. Je ne peux pas mettre un ingrédient, ah bah oui, celui-là je le mets, mais alors franchement, je te promets, celui-là je ne pourrais pas le vivre, en fait. C'est ah oui, tiens, je suis d'accord avec ça, ouais, il n'y a aucun souci, vas-y, on y va. Et en fait, c'est quelque chose qui me déchire le cœur, et je sais pertinemment que je ne pourrais pas le vivre, donc forcément, ça va générer des crises. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, ça va générer des crises dans le duo, et donc forcément ça n'ira pas. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande justement d'arrêter de se trahir soi-même, en fait, et d'être totalement en adéquation avec ce que l'on ressent, et de mettre les ingrédients que l'on peut mettre dans une relation à deux. C'est pas on peut pas mettre un ingrédient qui nous correspond pas, parce que sinon on tiendra pas, en fait. Donc et ben voilà, c'est un peu quels ingrédients, en fait, est-ce qu'il faut mettre dans une relation. C'est vraiment qu'est-ce que moi je peux mettre dans cette relation, en fait, et qu'est-ce que je ne peux pas mettre. Voilà, donc là j'ai tiré la carte promesse. J'ai envie de dire ne pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, en fait. C'est vraiment que nos promesses, en fait, encore une fois, soient complètement en lien avec notre âme, en fait, et qu'on ne dise pas oui, bien sûr que je vais faire ci, alors que, en fait, non, je serais incapable de tenir ce que je viens de te promettre. Voilà, donc avoir des objectifs, en fait, simples mais faciles à tenir, parce que sinon ce sera l'arrêt total, en fait, de la relation. Il n'y aura pas d'autre choix que d'être dans la séparation, et c'est pas ce qu'on souhaite, et en même temps refuser d'être aussi sous emprise, en fait. Nous sommes, nous, maîtres de ce que l'on désire, de ce que l'on veut vraiment dans notre vie, en fait. C'est pas l'autre qui va porter ce que nous on veut vivre, en fait. C'est vraiment nous. Donc encore une fois, c'est moi quel ingrédient, en fait, j'ai envie de mettre dans cette relation, et je dis dans une relation à deux, de couple, mais c'est dans toutes les relations, en fait, que ce soit dans nos relations amicales, familiales, ou voilà, qu'est-ce que moi je suis prête à mettre, qu'est-ce que je ne veux plus entendre, qu'est-ce que je ne veux plus recevoir, qu'est-ce qui ne fait plus du tout partie de ma conception de vie, et voilà, et c'est vraiment être dans ce tri-là, et peu importe, en fait, le tri qu'on fait, en fait, si on le fait, c'est que c'est important pour nous, ici et maintenant, et essayer de faire ça avec le plus de souplesse possible, totalement en adéquation avec nous, encore, hein, je le redis, et tiens, vous voyez, et c'est un peu ça la clé du bonheur, quoi. Voilà. Alors après, je vais demander, ce que notre âme a à nous dire. Alors, ça parlera à des personnes, puis ça parlera pas à d'autres. Peut-être moi-même, ça ne me parlera pas, je ne sais pas. Peu importe, en tout cas, en ce moment, peut-être qu'en vue de cette pleine lune, qu'est-ce que notre âme aura envie de nous communiquer, en fait. Le reflet dans l'eau, c'est ça, en fait. C'est aussi, j'ai envie de dire, de se regarder dans un miroir, en fait, et de comprendre, en fait, ce que notre reflet nous renvoie. Alors soit c'est entre soi et soi, soit c'est avec quelqu'un d'autre, en fait, qui nous renvoie des choses en effet miroir, et
Et pourquoi ça vient me percuter, ça en fait, elle vient de me dire ça, mais moi je pensais que ça, je l'avais travaillé. Moi je sais que par exemple, je viens d'avoir une guidance il y a quelques jours, et sur le moment, je dis oh non, mais alors pas du tout, ça me parle, mais alors vraiment pas. Et ce matin, ça a fait ch'ting. Ah bah si, en fait, j'ai compris le sens de la guidance. C'était très clair en fait, mais juste je voulais pas le voir. Et voilà, qu'est-ce que notre reflet, que ce soit à travers l'autre ou notre propre reflet dans l'eau, dans un miroir, peu importe, mais en tout cas c'est ça, c'est exactement ce qu'on nous demande de regarder en fait, et de regarder en face, droit dans les yeux, quoi, pas juste comme ça là. Non, je veux pas te voir, non, c'est bon. Voilà, je crois que notre âme est suffisamment claire pour nous avoir dit le message. Voilà, après c'est la fête au village. Si on arrive à faire ça, en fait, c'est vrai que être au clair avec soi, être bien avec soi, à s'aimer, à prendre soin de son corps, de ses corps, je pense que justement après c'est la fête au village, quoi. C'est tellement beau en fait quand on est dans cette harmonie en fait. Je trouve que c'est beau. Voilà, donc alors là sur celui-là c'est l'oracle de l'Agartha. J'aimerais juste une carte s'il vous plaît, un message. Voilà, merci. Bon, ils ont voulu en donner 2, mais c'est pas grave. On prend les 2, il n'y a pas de souci, parce que la première carte, c'est, alors les Chippewa, je ne sais pas, en tout cas c'est la carte de l'amour. Et c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'était exactement s'aimer soi. Et en fait, quand on s'aime soi, quand on aime ce qu'on est, quand on est à l'aise en fait avec, presque quand on est le reflet de notre âme, c'est ce qu'elle dit en fait, notre âme aimerait qu'on puisse se voir exactement telle qu'elle, elle désire qu'on soit en fait. Et ce reflet dans l'eau, justement, c'est le reflet de notre âme qu'il faut qu'on voit. Donc c'est être au plus près et au plus juste de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie de mettre à nu, de ce qu'elle a envie d'exprimer, de quelle manière justement elle a envie de l'exprimer. Et ça passe par toutes ces expériences et de toutes ces compréhensions qu'on fait au fur et à mesure de ces expériences. Et ça passe énormément par l'amour de soi, l'amour de son corps, l'amour et ça nous ouvre tellement après l'amour de l'autre qu'on le vit, on le vit différemment. Et l'autre carte, c'est la lumière. Alors c'est des cartes, c'est quand même des cartes magnifiques, Enfin vraiment là, c'est comme si le cœur en fait, il était vraiment bien coucouné en fait au milieu de feuilles en fait. Je sais pas des feuilles de quoi c'est, mais c'est vraiment joli. C'est comme si en fait il était dorloté en fait dans un petit cocon en fait, et petit à petit on va ouvrir les feuilles, poum poum, et on va tomber sur ce cœur qui va nous envoyer vraiment l'amour, mais le grand amour en fait, le bel amour, parce qu'il sera complet en fait. Et cette lumière en fait, c'est aussi la lumière qu'on dégage. On est des diamants, on est des réceptacles de lumière, mais on est aussi des émetteurs aussi de lumière. Donc il faut aussi jongler avec ce donner et recevoir en fait, et équilibrer ce donner et recevoir, parce que c'est aussi une des clés en fait. C'est on donne, oui bien sûr, et merci à toutes ces personnes qui donnent en fait, mais merci aussi à toutes ces personnes qui reçoivent et qui acceptent de se dire oui, je mérite de recevoir ça, je mérite de recevoir cet amour, je mérite parce que moi je donne et je sais que j'ai un grand cœur en fait, mais je mérite aussi de recevoir exactement la même chose. Et ce que je reçois, même si ça vient me... oui, si je le reçois, c'est que je suis méritante, donc ou méritant. Donc c'est juste la dose que je reçois. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle journée, que je vous souhaite ensoleillée aussi. Et puis voilà, peut-être à très bientôt, ou peut-être dans quelques mois, je ne sais pas. Je verrai. En tout cas, vous voyez, je réponds de temps en temps aux appels.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire un peu circuler pour allez, que je passe au moins la trentaine d'abonnés quand même. Bon, en tout cas, je vous souhaite oui, une très belle journée, une très belle pleine lune. Et puis voilà, il va y avoir des décisions à prendre, des actions à mettre en route. Et voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite que ce soit de la manière la plus douce possible. Et si c'est pas doux, eh bien écoutez, que vous puissiez en tout cas à un moment ou à un autre vous faire traverser par cette expérience-là, telle qu'elle soit, et qu'elle soit loin derrière dans quelques temps. Je vous embrasse et à très bientôt.